Bonjour à tous, c'est Evoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Demain nous appartient en avance et nous allons parler d'un c'est toi qui fait un malaise, que cache Bruno, arrêté par la police et la première soirée de Bart et Adèle chez eux tourne mal. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Bonne vidéo à tous. Pour commencer, la semaine prochaine, un c'est toi fait un malaise. En randonnée, Chloé et Raphaël sont excédés par leur guide Gérald. Au moment où elle décide de faire demi-tour tant ce dernier est exaspérant, Gérald perd connaissance. Chloé tente tant bien que mal de lui venir en aide. Alors qu'elles sont en pleine balade en forêt, Raphaël et Chloé en ont par-dessus la tête d'entendre leur guide parler sans cesse depuis maintenant plus d'une heure. Le guide, quant à lui, en a marre de se faire déranger par les messes basses de ses deux clientes et il va bien leur faire comprendre qu'elles doivent se taire car elles font peur aux animaux. Le guide n'en peut plus de parler dans le vent alors qu'il fait tout son possible pour essayer de leur expliquer des choses intéressantes. À force de s'emballer, il commence à voir flou et il finira par faire un malaise au plein milieu de la forêt. Chloé court le réanimer et Raphaël fait en sorte d'appeler les secours le plus rapidement possible. La venue de ces derniers ne servira peut-être pas à grand chose car Chloé semble avoir très bien réagi en comprenant que leur guide vient de faire une hypoglycémie. Gérald sera alors placé en position latérale de sécurité en attendant que le produit fasse effet. Que cache Bruno? Bruno est préoccupé. Spoon, son fils, le sent bien, il y a un problème. Nathan trouve son père étrange et sait qu'il cache quelque chose. Bruno rechute dans ses problèmes d'alcool et n'en finit pas de boire, à tel point que c'est Mona la cuisinière qui lui demande de quitter les lieux. Au Spoon, Nathan découvre son père, une bière à la main, qui est soi-disant en train de se détendre après une dure journée sur le chantier de Gilles, le frère de Marianne. Mais Nathan voit bien qu'il n'est pas dans son état normal et qu'il essaye d'oublier ses problèmes en retombant dans l'alcool. Bruno avoue à moitié à son fils qu'il a de très gros ennuis, mais il n'arrive pas à lui dire la vérité et il va même lui jurer qu'il maîtrise la situation, ce qui n'est bien entendu très probablement pas le cas. Mona va alors débarquer pour prévenir Bruno qu'il est 19h et qu'il ferait mieux de partir car il a eu sa dose d'alcool pour la soirée. Quand Bruno va se rendre compte de l'heure qu'il est, il va dire à son fils qu'il doit y aller comme s'il avait quelque chose de très important à régler. Nathan ne sait plus quoi faire et il n'arrive pas à se rassurer malgré le soutien de Mona. Bruno, arrêté par la police. Nordine et Manon procèdent à une arrestation. Alcoolisés au volant, les policiers demandent à Bruno de les suivre au commissariat. Comment réagira Nathan, le fils de Bruno, en découvrant que son père est bel et bien retombé dans l'alcool? Manon et Nordine décident d'arrêter une camionnette pour contrôler le conducteur du véhicule qui semble avoir un comportement bizarre sur la route. Bruno est alors au volant et il va leur dire qu'il n'a pas le temps pour leur contrôle car il est pressé, mais les policiers ont bien remarqué ses zigzags sur la route, ce qui n'est pas du tout normal. Ils tentent de négocier mais rien n'y fait. Manon souhaite voir les papiers du véhicule et Nordine quant à lui veut voir Bruno souffler dans l'éthylotest. Le test révèle d'ailleurs un très haut taux d'alcool dans le sang et Nordine et Manon sont obligés d'emmener Bruno au commissariat. Dommage pour le père de Nathan, il ne pourra pas aller à son mystérieux rendez-vous qui semblait très important. Bruno n'a plus le choix et il va maintenant devoir s'expliquer avec la police, quitte à voir son secret révélé. Enfin, la semaine prochaine, la première soirée de Bart et Adèle chez eux tourne mal. Bart et Adèle ont enfin leur petit chez eux. Alors qu'ils s'adonnent à un moment de tendresse, Fabio, l'ami d'Adèle, débarque, pensant que la jeune femme serait toute seule. Bart commence à être agacé par cet ami quelque peu envahissant. Tranquillement dans leur canapé, Adèle et Bart réalisent petit à petit qu'ils viennent enfin d'emménager ensemble et cela les rend particulièrement heureux. Bart s'excuse de ne pas l'avoir aidé à faire le déménagement, mais ce dernier est excusé car un ami d'Adèle l'a aidé à transporter les cartons. De toute façon, il se rattrapera bientôt car il a décidé de prendre sa journée pour aider Adèle à déballer leurs affaires. Ces bonnes nouvelles vont amener les deux tourtereaux à se faire des câlins, mais ils seront très vite interrompus par l'ami d'Adèle qui les interrompt. Ce dernier s'excuse car il pensait qu'Adèle aurait été seule dans l'appartement, mais Bart, quelque peu agacé, lui rappelle qu'il habite ici désormais. Fabio s'excuse encore, mais il a ramené des pizzas et il propose donc aux amoureux de s'incruster avec eux. Dommage pour Bart et Adèle, leur soirée en couple se transforme en soirée pizza. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à activer la cloche pour ne rien louper. C'était Evoir, merci à tous, passez une très belle journée.